Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies et informations que nous allons avoir pour la semaine du 4 décembre au 10 décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Voilà, nous y sommes, nous sommes entrés dans le mois de décembre et par conséquent, avec les énergies du mois de décembre, voilà, donc on arrive au 12e mois de l'année, sacrée année en tout cas pour Nymphéa et moi-même, vraiment pleine d'enseignements, très riche et bien sûr tout ce que nous faisons, pardon, à travers la chaîne, c'est vraiment une satisfaction de plus en plus importante, de plus en plus grandissante. Et donc, ce qui me laisse l'opportunité de vous remercier. Vraiment, merci, merci, merci de votre fidélité, de vos messages, de vos likes et vraiment de tout ce que vous avez pu nous transmettre tout au long de l'année. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un challenge, c'est un défi quotidien qu'on se lance avec Nymphéa justement pour travailler sur les contenus, mais évidemment de vous les transmettre. Et donc, voilà, on arrive en cette fin d'année. On va commencer bien sûr, à préparer les fêtes, mais aussi à préparer l'année 2024. Et on aura l'occasion de faire un bilan ensemble, justement, sur toutes ces réalisations. Et comme je vous le disais, comment nous allons projeter 2024. Donc, les énergies de décembre sont disponibles, avec toutes les guidances aussi autour des familles d'âmes pour la période actuelle. Je vous invite aussi à aller voir la dernière capsule qui s'appelle Apprendre à contempler ses expériences pour s'ouvrir au changement. Voilà, donc vraiment qui est en résonance avec les cartes que je vous ai tirées la semaine dernière. Voilà, donc qui amène encore un peu plus d'approfondissement, de bien comprendre évidemment les énergies environnantes. Et je vous invite vraiment à regarder ces vidéos puisqu'elles sont toutes en résonance. Et elles sont toutes en résonance et voilà, les compréhensions et les points de vue que vous pouvez adopter justement sont à travers les lectures que vous allez pouvoir faire. Et vraiment, en fonction de votre parcours, en fonction de votre du point qui est le vôtre, justement, d'absorber, en tout cas, de prendre conscience des informations et des énergies qui vous concernent, justement, dans l'accompagnement de votre développement. Voilà. Donc, c'est très important. C'est important de vous le rappeler, évidemment. Et ce qui permet, justement, d'avoir une continuité dans les travaux que nous faisons. Voilà. Donc, nous allons parler de la semaine du 4 décembre au 10 décembre 2023. Donc, comme je le fais habituellement, je vous ai préparé un tirage avec ici l'oracle quantique, le tarot divin. Et puis, nous irons conclure avec les portes magiques de l'univers et le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos rêves. Mais avant toute chose, et je vais m'y employer dans une seconde, je vais commencer le tirage avec les cartes de l'oracle cosmique. Et donc, si vous le souhaitez, en tout cas, on va se lancer dans cette lecture et cette guidance de la semaine avec l'oracle cosmique. Et donc, j'ai une carte ici qui vient de se manifester, qui s'appelle la connexion cosmique. Voilà, la connexion cosmique, alors, c'est la carte 11. Et nous allons voir ensemble de quoi elle parle. Alors, vous êtes connecté à l'intelligence cosmique. Vos vibrations atteignent des niveaux plus élevés. Cette carte apporte le message de l'aide et de l'illumination divine. Votre vibration s'élève à un niveau supérieur, avec une compréhension, une intuition, une perception accrue. Ce n'est pas une coïncidence si vous vous trouvez en harmonie avec de nouvelles personnes dont les vibrations sont d'une fréquence similaire aux vôtres. Ces liens nouveaux vous apportent plus de discernement et reflètent la lumière radieuse en vous. Bien sûr, vous êtes assailli de défis qui peuvent vous tirailler. Mais s'il vous plaît, comprenez que ces défis arrivent aujourd'hui pour vous aider à progresser et à évoluer
vers des états de conscience plus élevés. L'énergie universelle de l'amour a envoyé de belles âmes radieuses pour vous guider et vous aider dans cette transition. Non seulement bénéficiez-vous de guides terrestres, mais aussi de l'aide de guides cosmiques bienveillants d'une stature supérieure. Vous êtes un visionnaire de l'amour et de l'élévation de vos vibrations vous permettra d'aider les autres à s'éveiller. L'esprit perçoit votre profond désir de changement. Il voit votre passion et votre soif de guérir la planète. Soyez-en assurés, vos rêves et visions deviendront réalité, mais tout d'abord, vous devez développer vos vibrations et votre lumière. Cette opportunité vous est offerte à travers les défis auxquels vous faites actuellement face. Vous voyez, cher ami, que le savoir que vous acquérez grâce à ces défis et l'apaisement qu'ils apporteront seront les précurseurs de l'intensification de vos propres lumières. Continuez et sachez que vous n'êtes pas seul dans cette étape. Bien, écoutez, c'est j'ai envie de dire, une excellente carte pour débuter ce tirage. Il y a plusieurs choses ici qu'on peut retenir et qu'on peut voir notamment dans cette carte. Tout d'abord, on voit bien que ici, on vous parle d'alignement en fait, puisque ici, on voit bien un corps, votre corps physique, votre véhicule, ici qui a besoin justement d'être en harmonie. Cette harmonie, c'est ce dont on parle régulièrement dans nos vidéos, avec bien sûr ce qui peut se passer sur le plan de l'âme, ce qui peut se passer sur le plan de la conscience, mais effectivement comment un être justement peut être dans son rayonnement, dans cette illumination dont le livre parle, parce que vous êtes justement amené dans ces défis, justement, et on est complètement en résonance avec ce que nous dit la capsule de samedi, justement, c'est d'aller justement comprendre ce qu'il y a autour de vos expériences et d'être dans cette dynamique, en tout cas de s'ouvrir au changement. Donc, ça relève effectivement d'être conscient et justement de voir les choses sous le bon angle, en tout cas de créer ces points de vue, justement pour bien apprécier les schémas dans lesquels vous baignez et de trouver la voie qui va vous amener justement dans un meilleur épanouissement et justement d'être d'être aligné encore une fois avec ce que vous êtes, j'ai envie de dire, amené à faire, mais en tout cas amené à rayonner. D'accord? Et je crois que Nymphéa nous illustre ça très très bien, justement dans ce que peut nous montrer les jeux de l'âme, qui sont des jeux sous contrainte, là où la conscience nous amène dans un jeu sans contrainte, et nous amener justement à être dans notre élévation personnelle, à accéder à un point qui est encore plus haut, et de ce point plus haut, justement à faire, à nous aider à agir dans le sens de notre, comment on va dire ça, dans le sens de notre fort intérieur, en fait, de notre énergie originelle. Donc vous voyez, il y a quand même un exercice qui nous invite quand même à bien comprendre le sens des expériences. Donc on est vraiment dans le jeu des incarnations, dans le jeu des expériences, dans le jeu justement de ces dépassements qu'on nous invite à faire. Et on a cet exercice qui nous amène à chercher à nous élever au plus haut pour aller chercher nos potentiels, nos talents, nos ressources, les soutiens dont on a besoin pour embrasser
le chemin qui est le nôtre. C'est ce qui me vient en tout cas quand je vois cette carte-là, tout en vous rappelant que voilà, on est des êtres multidimensionnels et bien sûr que il y a des choses évidemment qui se jouent sur ce plan-là, comme il y en a d'autres en tout cas au même moment qui se jouent, comme je vous le disais, sur d'autres plans. Et c'est ça qu'on vous invite à honorer. C'est honorer cette connexion cosmique qui est toujours là. C'est plutôt la façon dont on perçoit les choses qui nous amène à nous dire je suis pas complètement je me sens pas connecté, je me sens dépassé, enfin alors je dis dépassé, je me sens peut-être pas à ma place, je me sens effectivement pas au bon endroit. Et effectivement, ça c'est des messages en fait pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui est peut-être coupé, mais qui relève de la connexion, qui relève du flux, d'un flux d'informations qui circulent, sur lequel vous n'êtes pas branché, vous n'êtes pas connecté. Là, on nous amène cette carte de la connexion cosmique. Donc, en vous la présentant, c'est vous rappeler qu'elle existe bien, qu'elle est toujours là. Peut-être que les messages que vous recevez, les informations que vous recevez, et ainsi que les énergies que vous recevez, peut-être que c'est limité parce que ce flux d'informations, il est peut-être étroit. Et en fait, il ne tient qu'à vous, justement, d'aller chercher cette connexion, de l'alimenter, afin qu'il s'élargisse pour recevoir plus de choses, plus d'informations, plus d'énergie, justement, qui correspondent à ce que vous êtes. Et par conséquent, avoir comment je vais dire ça, cette structure, en tout cas, qui permette d'accueillir cette connexion cosmique. Et donc là, on est dans cet alignement dont on parle régulièrement sur la chaîne, et avoir vraiment une bonne appréciation de ce qui se passe, pour vous, autour de vous, et justement que cette conscience qui s'installe vous permette justement, encore une fois, d'aller là où vous devez aller, et d'y aller justement en allant chercher tous ces bienfaits, tous ces bénéfices, et bien sûr d'être dans cette capacité de faire des choix, de prendre des décisions, justement qui va vous permettre d'évoluer sur ce plan matière, tel un être divin. En fait, c'est ça qu'on est en train de vous montrer avec la connexion cosmique. Et on sent bien que c'est quelque chose qui atterrit en vous. D'accord? C'est quelque chose qui... Voilà. Il y a des moments qui sont plus favorables que d'autres. Il y a des moments qui sont plus adaptés, j'ai envie de dire. Parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place voilà, pour vous faciliter justement ces accès aux énergies. Et c'est ça aussi, c'est de prendre conscience, vraiment c'est ça qui est important, en tout cas c'est ce qu'il faut retenir, que cette connexion cosmique, elle est bien là, justement pour vous assurer le développement que vous souhaitez. Voilà. Par contre, il faut absolument reconnaître cette connexion cosmique que tout le monde a, qui est disponible, et donc d'adopter la posture qui honore cette connexion cosmique et qui vous amène justement à en bénéficier pleinement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire avec cette carte de la connexion cosmique en introduction. Bon, moi, ce que je ressens, c'est quand même, c'est déjà très lumineux en fait. Hein. Donc c'est un tirage
qui me dit que là, il y a une ouverture qui va se faire, qui est en train de se passer. Et donc, je vous invite vraiment à être attentif à la façon dont les choses vont se produire pour vous. En tout cas, on va voir avec l'oracle quantique ce qu'on a ici en termes de thématique. Bon, on a la carte de l'esprit. Donc, c'est ce que disait un petit peu le livret. Ici, avec la connexion cosmique, on a la carte de l'esprit. Ok, alors, l'esprit ici est une carte qui parle de source de l'existence de l'être, d'accord? C'est la source vraiment de notre existence. Et voilà, donc déjà, on a une résonance entre la connexion cosmique et la carte de l'esprit, puisque la carte de l'esprit nous dit voilà, qu'elle est détentrice de toutes les réponses. Hein, d'accord? Elle est détentrice de toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Qu'elle est vraiment ici porteuse de conscience. D'accord? Donc, on vous invite ici à être dans cette ouverture, d'être dans une joie d'être. C'est assez simple en fait ce que nous dit la carte de l'esprit, mais elle nous amène à cette ouverture. Elle nous amène aussi, d'une certaine façon, à nous poser une question assez existentielle de « qui suis-je » Vous voyez? Donc le « qui suis-je », encore une fois, là, est en résonance avec la connexion cosmique, parce que on voit bien que ça, c'est des questions que, pour la plupart, nous nous posons, et de voir effectivement si nos actes, si la façon dont nous vivons, eh bien, en correspondance avec le « qui suis-je », le qui suis-je de façon originelle. Et c'est là peut-être qu'il y a un décalage qui est en train de se produire. Il peut se produire, en tout cas, les cartes nous ont amené plusieurs fois à nous questionner, et donc d'aller encore une fois apprécier ces schémas de vie, de voir peut-être où nous nous sentions désunis, où il y avait des choses qui n'étaient pas complètement alignées avec ce que nous étions vraiment. Donc c'est ça en fait l'idée de la carte de l'esprit, c'est d'aller revisiter, en tout cas d'aller s'assurer de bien comprendre qui nous sommes au fond de nous-mêmes, le qui nous sommes et comment justement le qui vous êtes ou le qui suis-je s'exprime complètement dans cette réalité. Donc c'est ça qu'on est en train de nous montrer pour cette semaine-là. Donc c'est une carte déjà, c'est une très belle du chemin de conscience. Et évidemment, comme vous allez faire appel à cette part non matérielle de vous-même, d'accord, parce que c'est ça aussi la carte de l'esprit, ça va vous inviter justement à aller regarder la façon dont vous appréhendez la réalité dans l'idée, dans cette possibilité, dans cette ouverture de pouvoir grandir et évoluer. Et donc, naturellement, ce que vous apporte l'énergie de l'esprit, c'est une carte de reconnexion à votre être véritable. Et là, évidemment, vous voyez tout de suite la correspondance avec la connexion cosmique. Et encore une fois, naturellement, ben vous allez pouvoir être dans une joie, voilà, d'être vous-même. C'est ça qu'on vous amène ici en termes de thématique. Et je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau pour débuter le mois de décembre. Je trouve ça très beau parce que c'est aussi le résultat de tout le travail que vous avez pu mener cette année. Et on le répète suffisamment ici sur cette chaîne pour vous dire, bah, effectivement, on a eu des énergies qui nous ont pas mal chahuté, qui nous ont questionnés, mais c'est aussi là que vous allez pouvoir regarder les résultats. D'accord? Donc là, vraiment, on est sur une carte très puissante en termes de thématique. Et avant de passer au levier là, qui va nous accompagner tout au long de la semaine, pensez que cette carte de l'esprit nous aide à nous reconnecter au grand tout. Voilà, vous voyez un peu comment
vous visualisez le grand tout, mais c'est ça en fait hein, qu'on est en train de vous montrer. Bien, alors, la montagne ici en levier, très intéressant. Parce que la montagne, voilà, bon, vous voyez tous à peu près ce qu'est une montagne. C'est l'idée du sentier qui vous mène à la lumière, d'accord? C'est l'idée du sentier qui vous amène à la lumière. Donc quand je dis ça, c'est que effectivement, c'est un levier. On parle ici d'esprit. En fait, on est vraiment en train de vous... comment on va dire ça? On va vous donner... Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous donner... C'est la représentation de la force nécessaire pour faire votre ascension. D'accord? C'est pour ça que je vous invite à aller voir la citation qu'a choisi Nafer dans la capsule de samedi. Je vous en dis pas plus. Pour ceux qui l'ont lu, bah, ils sauront de quoi je parle. Pour les autres, ça vous permettra justement d'aller lire la vidéo. En fait, la montagne, elle est là pour vous dire, bon, ça va vous donner de la force, ça va vous donner de la motivation. Ça va vous donner justement à produire les efforts justement pour atteindre la lumière qui est au bout du chemin. En fait, c'est ça qu'on est en train de vous montrer. C'est-à-dire que vous avez fait beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de travail. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller justement finaliser quelque part cette ascension que vous avez débutée. Et donc la montagne, c'est effectivement, ça peut symboliser aussi les obstacles, hein, bien sûr, que vous rencontrez. Mais c'est quelque chose qui vous montre aussi que ces obstacles, difficultés que vous allez pouvoir avoir, en fait, vous allez pouvoir les surmonter. Donc ça veut dire que ça vous donne bien sûr du courage, de la volonté, de la stabilité, mais là, vous avez la foi. Cette carte, elle est vraiment très positive dans le sens, voilà, sachez que la récompense est au bout du chemin et que, voilà, on va vous montrer que cette semaine, vous avez la possibilité de faire une avancée qui va vous paraître marquante. Voilà. Et c'est vrai qu'on l'a entendu à travers nos consultants qui travaillent beaucoup, voilà, qui sont accompagnés dans leur parcours et qui parfois se disent, bon, le résultat n'est peut-être pas à la hauteur de l'effort que j'ai produit. Bah là, moi, j'ai envie de vous dire, bah, c'est là que vous allez pouvoir vraiment réaliser à partir de cette semaine-là, justement, et vous allez pouvoir reconnaître que vous avez fait une avancée ou des avancées qui sont marquantes, et vraiment de ressentir toute la motivation, justement, qui vous a caractérisé pour pouvoir avancer, et justement voir cette lumière, cette récompense, un peu comme quelqu'un qui sort d'un tunnel, mais vraiment d'avoir cette lumière qui va vous, comment dire, vous accueillir, pardon, voilà, qui va vous accueillir, et ici qui va vous montrer que, voilà, c'était vraiment vous allez pouvoir réaliser déjà tout le parcours que vous avez réalisé. Vous allez pouvoir voir tout ce que vous avez pu justement dépasser. Et effectivement, avec l'énergie de la montagne, vraiment d'apprécier les choses du niveau le plus haut. Donc c'est ça ce qui vous donne aussi le levier, la montagne, c'est d'être au niveau le plus haut et d'être dans une connexion qui soit complètement, comment dire, céleste, puisque vous êtes au point le plus haut. Mais la montagne, c'est aussi un symbole d'ancrage, sur la Terre, et donc d'avoir cette connexion dite cosmotellurique vraiment très puissante. Donc là, en termes de levier, on est plutôt gâté, et on va pouvoir avancer et regarder un petit peu ce que nous dit les énergies de la semaine.
voilà. Donc ici, ça, c'est ce que vous dépassez. Alors ça, c'est une carte que vous connaissez, qui est la carte du miroir, d'accord? Donc la carte du miroir, alors c'est ce que vous dépassez. Donc on est sur la loi du reflet. C'est la carte, la fameuse carte du connais-toi toi-même. Et vous connaîtrez l'univers et les dieux. C'est une de mes phrases préférées. Voilà, je le rappelle. Donc on est vraiment sur le côté intérieur-extérieur, d'accord? Et comment les choses se reflètent. Donc, il semblerait qu'en tout cas, c'est quelque chose qui va vous aider encore à vous dépasser cette semaine, mais vous avez encore besoin de voir un petit peu peut-être ce qui reste désuni. En tout cas, vous le dépassez. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, si ça relève d'obstacles, de choses que vous avez besoin de voir en face, l'énergie de la montagne va vraiment vous aider justement, encore une fois, à dépasser cela, dans le sens où il y a peut-être des schémas que vous avez besoin d'observer. Vous avez besoin de regarder effectivement ce qui se passe bien à l'intérieur de vous, mais ce qui se passe aussi autour de vous. Mais c'est ça qui est intéressant avec la carte du miroir, c'est que, vous allez pouvoir vous aider à révéler peut-être les choses qui s'accrochent un petit peu à vous et que vous avez besoin de régler, de traiter, si on peut dire. Mais et effectivement, d'identifier où sont peut-être les déséquilibres et les sources de ces déséquilibres. Donc c'est ça aussi la carte du miroir, sachant que c'est quelque chose que vous allez dépasser, hein, d'accord? Donc prenez ça vraiment en compte. Et donc votre objectif, j'ai envie de dire pour cette semaine-là, c'est d'aller chercher cette clarté peut-être qui vous manque et d'utiliser, comme vous le savez, cette carte, cet objet magique qui est le miroir, pour aller justement les révéler et vous donner l'opportunité de les ajuster. En tout cas, la configuration que nous avons dans les cartes vous permet de le faire. Et donc, c'est pour ça peut-être que vous allez vous appuyer sur l'énergie du miroir et donc d'aller chercher encore ce qui est séparé et d'aller justement, d'une certaine façon, les récupérer parce que voilà, c'est le moment et que vous n'avez pas envie de passer à côté de cela, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est vraiment cette idée-là de révéler, voilà, dans les sphères de vos vies, justement, de votre vie, de comprendre ici qu'est-ce qui est désuni, qu'est-ce qui est déséquilibré, parce que là, c'est ce que vous voulez dépasser pendant cette semaine. Donc ici, vous avez la carte des amoureux pour ce qui est du tarot. Alors, donc ici, on vous parle, globalement, ce dont on vous parle, c'est des relations, d'accord? Donc, vraisemblablement, il y a un secteur que vous allez avoir besoin de consulter, justement, sur lequel vous avez envie d'évoluer, c'est le côté relationnel. Alors, ce qui est intéressant ici avec la carte des amoureux, c'est que on peut parler d'union, moi j'entends aussi réunion, justement d'aller chercher l'harmonie, mais pour ça il va falloir comprendre que peut-être qu'il y a une disharmonie, d'accord? Donc c'est ça qu'on vous montre, c'est que vous allez certainement constater des disharmonies dans le champ relationnel, et ça, avec la carte du miroir, le fait de voir les choses autrement, vous allez avoir la volonté et la force, parce que vous avez le levier de la montagne ici, justement, d'aller dépasser le schéma que vous allez observer, apprécier sous un autre angle. Donc ici, je ressens beaucoup d'énergie ici, justement à dépasser là où les situations que vous allez rencontrer et que vous allez transformer peut-être des schémas disharmonieux en des schémas plutôt harmonieux. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer ici, et que cette énergie-là,
Voilà, moi je sens quand même une énergie de cœur ici qui va viser qui va aider, qui va viser justement à remettre les choses dans un ordre, ou en tout cas dans une perspective qui vous convient beaucoup plus. Et ce que j'ai envie de dire ici, c'est ce qui va être important pour vous, même si pour la plupart vous êtes empathique, et pour certains même sympathique, donc ce qui est assez différent en termes de posture, dans le sens où pour les sympathiques, bah, vous prenez vraiment les problèmes à vous-même et vous surchargez sans vraiment faire attention à vous. Les empathiques, bon, ils arrivent à se mettre à leur place, mais la constante qu'on a entre les deux, c'est que vous avez du mal, ou vous avez eu du mal peut-être à penser à vous-même. Ce qu'on me montre ici, en tout cas ce que je ressens, c'est que ce que vous souhaitez régler, dans un premier temps, c'est de prendre vraiment ce qui est important, en tout cas de regarder la situation par rapport à vous-même, ce qui est important pour vous. Et vous allez installer ou créer de l'harmonie en prenant vos besoins en compte, en prenant votre part en compte. Ce qui est très différent d'avoir cherché à résoudre, à mettre en place des schémas qui correspondaient plus à ce qui se passait de l'autre côté, de l'autre part. D'accord? Et donc c'est ça qui va être déterminant ici, c'est que voilà, vous avez l'énergie et vraiment les courants énergétiques qui vont vous aider à faire cela. Et le plus important, c'est d'être dans votre relation à vous-même. Et c'est ça qui va faire la différence justement, et ce qui va permettre d'installer, en tout cas de dépasser les schémas que vous allez rencontrer, sur lesquels vous avez envie de travailler. Alors, votre intention de cœur. Vous avez un gardien. Alors, un gardien, sa carte, c'est une carte qui dit que l'énergie du gardien, c'est celle qui veille à tous les passages, d'accord? Donc, ce qu'on est en train de vous montrer ici, c'est que vous réalisez ici que vous êtes sur un gros changement. Voilà, il y a vraiment un gros changement qui est en train de s'opérer. Et comme je vous le disais en introduction, c'est vraiment le résultat de tout ce que vous avez pu réaliser ces dernières semaines, ces derniers mois. Voilà, donc c'est ça qu'on est en train de vous dire. Et donc, il y a vraiment une grosse évolution qui est en train de se mettre en place. D'accord? Il y a vraiment il y a quelque chose ici où on passe d'un... Vous changez de cadre. Voilà, vous changez de cadre, vous passez une grosse étape. Et donc, vous allez être un petit peu défié. Vous allez vous sentir défié. Comme si il va falloir vous se dire, est-ce que je suis bien digne de la récompense qui va être la mienne justement si je passe. Donc, voilà, c'est ça qu'on est en train de vous montrer, mais ce qui est important, c'est que le gardien, c'est une énergie qui est un petit peu ambivalente, d'accord? Donc, soit elle va vous faciliter le passage, soit elle va plutôt vous contraindre en vous proposant des défis qui sont peut-être compliqués, difficiles à surmonter. C'est pas ce que je ressens, moi, quand je vois la configuration de nos cartes, surtout qu'avec le levier de la montagne, vous avez quelque chose d'assez solide, d'assez puissant, justement, pour surmonter les obstacles et les difficultés que vous allez rencontrer. Donc, le gardien, il est plus là pour vous montrer ici que vous allez passer l'étape, que vous êtes complètement dans ce processus évolutif, et c'est ça peut-être, vous allez le réaliser. Mais en gros, ce qu'on est en train de vous montrer, et c'est pour ça qu'elle est positionnée là, c'est que moi, ce que j'entends, c'est que vous sentez prêt à passer à l'étape suivante. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être tourné autour du pot. Peut-être que c'était pas quelque chose qui était complètement évident pour vous. Que vous aviez peut-être peur aussi de passer à l'étape qui se profilait. Là, on vous dit, le gardien, ce que va vous apporter le gardien, c'est vraiment
cette idée, en tout cas cette énergie de vous faciliter la transition. D'accord? Donc, il est là, vous le savez, il veille au grain, parce que sa fonction, c'est c'est de vous protéger, en tout cas, c'est de vous aider. D'accord? Donc, ça peut ressembler comme ça peut être un checkpoint avec un contrôle et un défi à relever. Mais moi, ce que je vois là, c'est que le défi, vous allez le relever, en fait. Et le fait de le relever, vous allez pouvoir accéder à l'étape d'après. Et parce que cette étape que vous avez, qui est là, qui vous attend, c'est quelque chose que vous voulez matérialiser. Donc, on est bien dans cette idée-là. Le gardien n'est là que pour vous montrer que vous êtes dans le défi de passer dans l'étape d'après et qu'évidemment, moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes prêt à relever le défi justement pour passer. D'ailleurs, vous avez un 9 de coupe. Donc, c'est que vos vœux se réalisent en fait. Donc, on vous confirme bien ici que la récompense est au bout du chemin. On est vraiment dans cette idée-là. On est dans la récompense qui est au bout du chemin. Il s'agit de ne pas s'arrêter, hein, là, vraiment sur les quelques kilomètres qui restent. Le parcours a été long, il a été peut-être difficile, semé d'embûches. Il y a beaucoup de choses que vous avez pu faire, en tout cas sur le cycle qui est le vôtre et sur le parcours qui est le vôtre. Là, on vous dit, voilà, on y est, quoi. Vous avez les résultats que vous escomptez. Vous vous sentez satisfait de ce que vous allez recevoir. En tout cas, voilà, prenez du plaisir justement avec ce que vous allez obtenir en termes de résultats parce que vous y parvenez. Vous y parvenez. Et pour tous ceux qui se disaient, et qui étaient plutôt dans une énergie de renoncement, là, en fait, on est en train de vous montrer qu'il n'y a pas lieu de vous laisser influencer par le renoncement, mais plutôt de vous dire que, effectivement, que les choses se passent exactement comme elles doivent se passer finalement, et qu'elles peuvent vous permettre justement d'accéder à ce que vous attendez, à ce que vous souhaitez. Waouh, c'est très beau en fait, hein, c'est très beau ce qu'on vous dit. Hein. Eh bien, voilà, pour conclure, une belle carte. Vous avez la carte du rêveur. Ok, très très belle carte pour conclure. Ici avec l'oracle quantique. Parce que vous ouvrez... Alors, la carte du rêveur, c'est une carte qui ouvre les dimensions, d'accord? Qu'est-ce qu'elle vous dit? En fait, vous allez pouvoir accéder à vos aspirations les plus profondes. D'accord? Là où vous étiez dans les jeux de l'âme, vraiment dans tout ce qui peut se passer du point de vue matériel, là, on vous invite justement à aller explorer le monde de l'inconscient. Alors, il y en a qui rêvent un peu plus que d'autres. Voilà, donc la bonne pratique, c'est de pouvoir... vous avez beaucoup d'informations pour ceux qui rêvent énormément. Vous avez des infos. Pardon. Vous avez des infos. Essayez de les synthétiser, en tout cas de les rassembler au réveil si vous pouvez. Parce que vous recevez des informations là à travers votre inconscient. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Oui, on vous dit, explorez ce monde-là, en fait. Parce que il y a des choses ici qui demandent à émerger. Et surtout, on vous amène des possibilités. Des possibilités, des choses peut-être que vous n'imaginez pas, mais qui sont processées d'une certaine façon, qui existent. Parce que votre inconscient, quel que soit le moment, il y travaille. Et c'est justement d'aller chercher dans ce travail qui se fait en tâche de fond, la plupart du temps, justement d'y accéder et d'aller chercher les informations dont vous avez besoin. Donc le rêveur, moi je trouve que c'est aussi une belle carte dans le sens où c'est l'idée de rêver à des choses qui sont nourrissantes, à des choses que vous avez envie de réaliser, à des souhaits tout simplement, à des souhaits que vous vouliez voir se réaliser.
Donc c'est ça aussi, c'est d'être dans cette énergie-là, de se dire, bah, permettez-vous de rêver, permettez-vous justement de vous dire bah, qu'il y a des choses, de belles choses que vous avez envie de réaliser, de grandes choses peut-être que vous avez envie de réaliser et de partager, et que finalement il n'y a pas de limite à partir du moment où on rêve, puisque le rêve, le chant du rêve, c'est vraiment d'être dans un espace où on a la sensation, en tout cas le plaisir de créer les choses les plus folles. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de vous montrer ici, et c'est certainement ça d'ailleurs qu'on est en train de vous montrer ici, c'est que ne vous donnez pas de limite justement dans les rêves que vous avez envie de réaliser, et allez chercher cette énergie du rêveur, justement, parce que il y a des aspirations très profondes ici, qui existent au chacun d'entre nous, et qui demandent justement à s'exprimer et à émerger. Donc l'énergie du rêveur, c'est ça, hein, c'est vraiment aller créer, aller dans cet espace justement où les possibles sont possibles, les impossibles sont possibles, et aller chercher justement toutes ces possibilités pour vous, moi je dirais pour vous nourrir, mais pour préparer justement la matérialisation de ces choses-là. Voilà, donc moi je sens quelque chose de... Ouais, il y a quelque chose de magique hein, quand même là-dedans qui demande à s'exprimer. Allons voir ici. Qu'est-ce que vous avez? Bon, bah voilà, je parlais de magie. Bah, écoutez, vous avez la carte du magicien. Bah, c'est ça en fait qu'on vous dit. Hein. C'est que vous allez avoir c'est les qualités du magicien qui vont venir, qui vont s'inviter en vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont complètement possibles. En tout cas, voilà, la magie, c'est aussi du rêve. C'est de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire de génial, de magnifique, pour moi. Et on vous amène justement à y travailler, en tout cas à faire naître le magicien ou la magicienne qui est en vous, et de vous appuyer sur vos talents, sur vos potentiels, et justement d'aller créer en allant puiser dans votre créativité, justement pour faire manifester des choses qui soient les plus enjouées, les plus sympathiques pour vous, j'ai envie de dire. Je sais pas quoi dire en fait sur cette carte du magicien, parce que moi je ressens une puissante énergie ici. On vous invite vraiment à la regarder vraiment au plus haut, le plus haut des possibles, et vraiment avoir le plaisir de manifester des choses que vous avez envie en fait. Pour le coup, c'est super puissant. C'est très très puissant. C'est voilà, la magie quand elle entre dans sa vie, c'est vrai que c'est très porteur. Hein, ça nous dynamise. Et puis on est dans une boucle, on va dire un cycle de succès, voilà, qui nous rend presque inarrêtable, j'ai envie de dire. Donc c'est ça qui me vient. Voilà, prenez le temps de rêver, et prenez le temps de rêver des choses qui soient les plus fantastiques possibles, j'ai envie de dire. Alors ici, qu'est-ce que nous disent les portes magiques de l'univers? Là, on parle encore de magie. On va voir ce qu'elle nous dit, ce que nous dit cet oracle pour conclure. Hop, allez, une carte pour la semaine du 4 au 10. Alors, ben voilà. Vous avez les lumineuses facultés. Décidément, on est vraiment gâtés hein, pour ce tirage-là. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Je ne peux pas trouver une meilleure conclusion que tout ce que je vous ai dit autour du rêve, autour de l'inconscient, de ce champ de l'inconscient que vous avez besoin de visiter justement pour aller chercher toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Allez, une dernière carte ici avec le petit oracle des sortilèges. Hop là. Ah bah, elle est là en fait, elle a sauté, donc je vais la récupérer.
Donc nous avons un 5, le 5 de Pentacle. Voilà, le 5 de Pentacle. Qui vous dit c'est le symbole de l'argent et des revenus. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi. Pour tous ceux-là qui attendaient peut-être du revenu, des choses, voilà, des finances, voilà, des choses qui permettent d'avoir un peu plus de beurre dans les épinards, comme on aime à dire. Soyez attentifs, il y a des choses qui vont certainement rentrer. En tout cas, c'est un très beau tirage que nous avons pour la semaine là, qui arrive. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.